Chapitre 1. Les ténèbres qui ont commencé ce jour-là, le 25 mai 2020, c'était une soirée ordinaire à Minneapolis. Alors que la ville s'enfonçait lentement dans la fraîcheur du soir, les sirènes des voitures de police commencèrent à résonner devant une petite épicerie appelée Cup Foods. Un homme est allongé sur le sol, face contre terre, luttant pour respirer. Il s'agit de George Floyd, un homme de 46 ans au grand cœur, surnommé le gentil géant. Par ses amis, sa vie a connu des hauts et des bas. Né à Houston, au Texas, il avait été un athlète talentueux au lycée. Mais la vie a eu raison de lui et l'a poussé à commettre des erreurs. Pourtant, dans les dernières années de sa vie, il essayait de changer de vie. Essayant de prendre un nouveau départ, il travaillait comme agent de sécurité à Minneapolis. Ce jour-là, dans une supérette où il venait de faire ses courses, la police a été appelée à cause d'un faux billet de $20. En l'espace de quelques minutes, la vie de George Floyd s'est engagée sur une voie sans retour. Chapitre 2. Deux hommes, deux destins, George Floyd et Derek Chauvin. Deux vies différentes, deux parcours différents, mais leurs chemins se sont croisés à un moment donné. Tout au long de sa vie, George Floyd a connu des moments difficiles, a commis des erreurs, mais a toujours essayé de se relever. C'était un homme dévoué à ses proches qui rêvait d'un avenir meilleur pour sa fille. Mais la vie ne lui a jamais donné de seconde chance. Derek Chauvin, lui, était policier depuis des années, n'avait pas hésité à abuser de son pouvoir et avait fini par dépasser les bornes. Ce jour-là, l'homme qui avait coupé le souffle de Floyd s'est donné la mort. Chapitre 3. Le poids de la série lorsque les policiers arrivent sur les lieux, l'un d'entre eux est plus sévère et autoritaire que les autres. Derek Chauvin, 44 ans, un vétéran de la police de Minneapolis depuis de nombreuses années. Mais cette expérience ne fait pas de lui un homme compatissant. Au contraire, il avait des antécédents de plainte, usage excessif de la force, traitement brutal des personnes, mais il n'avait jamais reçu de sanctions sérieuses. Ils ont menotté George Floyd et l'ont allongé sur le sol. Ses cris sont inaudibles car le genou de Derek Chauvin est resté sur son cou pendant plusieurs minutes. La voix de Floyd était tremblante et désespérée. « Je ne peux pas respirer », mais ces mots se sont perdus dans l'air. Les gens autour suppliaient « Laissez-le partir. Il est en train de mourir », criait-il. Mais Chauvin ne montre aucune émotion, pas la moindre émotion sur son visage. Pour lui, ce n'était qu'une procédure. Chapitre 4. La rage, la perte d'une vie. Quand le corps de Floyd est devenu immobile, on a appelé une ambulance. Mais il était trop tard. Lorsqu'elle arrive à l'hôpital, George Floyd est mort. Et cette mort n'a pas été celle d'un seul homme. Les images se sont répandues sur les réseaux sociaux, déclenchant une vague de colère qui a secoué l'Amérique et même le monde. Les rues se sont remplies de manifestations. Les gens élevaient la voix non seulement pour Floyd, mais aussi contre des années de racisme et de violence policière. Le slogan « Black Lives Matter » a résonné sur les langues de millions de personnes. Les manifestations qui ont débuté à Minneapolis se sont rapidement étendues à l'ensemble du pays. Dans certains endroits, des marches pacifiques ont eu lieu, dans d'autres, la colère s'est transformée en violence. Des magasins ont été pillés, des postes de police incendiés. Ce n'était plus seulement la mort d'un homme, mais le cri d'un peuple. Chapitre 5. Pouvons-nous respirer ? Les derniers mots de George Floyd ont été un signal d'alarme pour le monde entier. Je ne peux pas respirer. Mais ces mots sont devenus non seulement sa voix, mais aussi celle de tous les opprimés. Après cet événement, des réformes policières ont été engagées dans de nombreuses villes. Avec la mort de Floyd, les gens ont compris que le changement était nécessaire. Mais la question qui se pose est la suivante. La justice a-t-elle vraiment été rendue ? Parce que de nombreuses personnes comme George Floyd vivaient encore dans un monde où la justice n'avait pas le droit de respirer. Chapitre 6. Le procès et le bilan. Le procès de Derek Chauvin est devenu l'un des plus importants de l'histoire moderne des États-Unis. L'indignation et les protestations suscitées par la mort de George Floyd font que le procès n'est plus une audience ordinaire. Il ne s'agit plus seulement de déterminer la culpabilité ou l'innocence d'un homme, mais aussi de voir comment fonctionne le système judiciaire. Début du procès.
Tous les regards se tournent vers Minneapolis lorsque le procès s'est ouvert le 29 mars 2021. Des millions de personnes à travers le monde l'ont suivi. Des mesures de sécurité extraordinaires ont été prises autour du palais de justice de Minneapolis où se tient le procès. Des barrages de police ont été mis en place et la garde nationale s'est tenue prête à intervenir en prévision de manifestations et d'éventuels débordements. La peur et la colère du public se sont répandues à l'extérieur de la salle d'audience. Tout au long du procès, l'accusation et la défense ont tenté d'influencer le jury avec des arguments forts. Dans sa déclaration d'ouverture, le procureur Jerry Blackwell a rappelé au jury les moments où Floyd est mort. Il ne s'agissait pas d'une intervention de la police, mais d'un meurtre. Derek Chauvin a enfoncé son genou dans le cou de George Floyd pendant 9 minutes et 29 secondes. Floyd a dit à plusieurs reprises « Je ne peux pas respirer », mais Chauvin ne voulait pas le relâcher. L'accusation a présenté les rapports médicaux et les résultats de l'autopsie concernant la mort de Floyd. Les preuves médicales ont montré que la cause du décès de Floyd était la noyade. L'un des moments les plus impressionnants du procès a été la déposition des témoins oculaires. Darnella Frazier, qui a assisté à la mort de Floyd ce jour-là, a annoncé cette tragédie au monde entier grâce à la vidéo qu'elle a filmée. Pendant le procès, elle a pleuré et a dit ces mots « J'aurais aimé pouvoir l'aider, mais je n'ai rien pu faire. Assister à ces derniers instants sera une douleur que je porterai pour le reste de ma vie. » En outre, des enfants, des employés de l'épicerie et d'autres témoins oculaires qui ont assisté à la mort de Floyd ont décrit leur impuissance face à l'usage excessif de la force par la police. Le témoignage du chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, a également marqué un tournant important. Normalement, les services de police défendent leurs propres agents. Mais cette affaire était différente. Madame Arradondo a déclaré sans ambages que les actions de M. Chauvin étaient totalement contraires au protocole et à l'éthique. Il ne s'agit certainement pas d'une technique prévue dans notre formation. Cette intervention n'était pas nécessaire et a entraîné la mort. L'avocat de Derek Chauvin, Eric Nelson, a poursuivi 2 stratégies fondamentales pour rejeter la responsabilité sur Floyd. La défense, soulignant les traces de drogue dans le rapport d'autopsie de Floyd, a soutenu que la cause du décès était due à des problèmes de santé chroniques et à l'abus de drogue et non à la répression policière. L'avocat Nelson a soutenu que Chauvin n'a pas agi avec l'intention de tuer, citant les antécédents de Floyd en matière de maladies cardiaques, d'hypertension et d'abus de substances psychoactives. L'avocat de Chauvin a déclaré que son client a agi conformément à sa formation pour prendre le contrôle d'une situation dangereuse. L'avocat a fait valoir que le fait de marcher sur le cou de Floyd est parfois utilisé dans le cadre de la formation de la police. Toutefois, ces arguments n'ont pas convaincu le jury. En effet, l'accusation a souligné à plusieurs reprises que Chauvin avait appuyé sur le cou de Floyd pendant 9 minutes et 29 secondes et qu'il n'avait pas changé de position, même si Floyd avait perdu connaissance. L'un des moments les plus choquants du procès a été le témoignage du frère de George Floyd, Philonise Floyd. Elle a fondu en larmes en décrivant ce qu'était son frère. George était une personne merveilleuse. Il faisait rire les gens. Il avait un grand cœur. Il appelait sa petite fille ma princesse. Mais maintenant, je dois le défendre ici. Ce n'est pas juste. Chaque phrase de sa famille a résonné dans la salle d'audience et a créé une pression encore plus forte pour que justice soit faite. Conclusion. Annonce du verdict. Le procès s'est achevé le 20 avril 2021. Après près de 10 heures de délibération, le jury a déclaré Chauvin coupable des 3 chefs d'accusation, meurtre au 2e degré, meurtre au 3e degré, homicide involontaire. La salle d'audience est silencieuse. La famille de Floyd s'est serrée dans les bras en pleurant. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues de Minneapolis et ont commencé à crier leur joie. C'est en effet la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un policier blanc est reconnu coupable et puni pour avoir causé la mort d'un homme noir. Condamnation de Chauvin. Le 25 juin 2021,
Chauvin est condamné à 22 ans et 6 mois de prison. Plus tard, en 2022, il écope de 21 ans de prison supplémentaire pour violation des droits civiques fédéraux, un résultat qui prouve que la mort de Floyd a marqué un tournant complet. Épilogue de l'épisode « Une vraie justice », ce verdict, rendu après la mort de George Floyd, a été perçu comme une victoire par de nombreuses personnes. Mais pour la famille de George Floyd et des millions d'autres personnes, ce n'était qu'un début. En effet, il ne s'agissait pas seulement d'envoyer un policier en prison, mais de mettre fin au racisme systématique et à la brutalité policière. Gianna, la fille de Floyd, a prononcé une petite phrase très forte après la mort de son père. « Mon père a changé le monde. Mon père a changé le monde. » Et en effet, il l'a fait. Mais il restait une question à poser. Jusqu'où faudra-t-il aller pour qu'il n'y ait plus jamais de George Floyd ?